Bonjour, je m'appelle Pierre Laurie, je suis directeur d'études émérite à la section des sciences religieuses de l'École pratique des hautes études. Mon champ de recherche et d'enseignement est la mystique musulmane. J'ai notamment enseigné l'exégèse mystique en islam et également diverses doctrines ésotériques. J'ai publié notamment sur l'alchimie de langue arabe et sur d'autres thèmes donc attenant à l'ésotérisme islamique. Le propos que je voudrais traiter ici est celui de l'obéissance ou au contraire de la transgression des anges dans la pensée musulmane. Vous avez peut-être pensé que la question des anges est une question assez abstraite, marginale, byzantine en quelque sorte. J'entends montrer ici que ce n'est pas le cas, qu'au contraire, le questionnement sur les anges nous place au cœur du destin des hommes sur la terre, dans leur responsabilité, dans leur liberté, dans le choix qu'ils ont à faire par rapport au destin que Dieu leur propose. En fait, la religion musulmane assigne aux anges une position assez paradoxale. Le discours coranique hérite de tout un patrimoine biblique, intertestamentaire, iranien également, sur la vision de Dieu, où Dieu est un monarque, et comme le monarque, il entretient une cour angélique, et comme un monarque, il entretient aussi des fonctionnaires qui sont des messagers, des exécutants, des soldats au service de son ordre. L'étymologie du terme arabe désignant ange, malak, malak, réfère à l'idée de messager. Le Coran confirme leur existence et leur place. La foi dans les anges en islam fait partie intégrante du credo. Elle n'est pas du tout optionnelle. Quelqu'un d'ailleurs qui nierait l'existence des anges ou qui insulterait les anges est même passible de la peine capitale. On voit que leur importance est vraiment un signe. Mais simultanément, les anges apparaissent malgré tout comme bien secondaires et bien discrets. En effet, ils s'effacent devant la mission même qu'ils accomplissent, c'est-à-dire désigner le culte qui doit être adressé à Dieu seul comme unique souverain. Donc tout se réfère à Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine de leurs actions et c'est Dieu qui est la destination de toutes leurs initiatives. C'est Dieu seul à qui la foi est due, l'adoration, le culte est dû. Donc les anges agissent à son service, au fond sans aucune autonomie, pourrait-on dire. Mais il y a plus. Après tout, quand on lit le Coran dans sa totalité, on pourrait tout à fait imaginer que le Tout-Puissant pourrait se passer même de l'intervention angélique. Bien sûr, il envoie des anges à ses prophètes. Par exemple, le Coran explique qu'il envoie des messagers angéliques à Abraham, mais il peut aussi parler aux prophètes directement, ainsi dans le cas de Moïse au buisson ardent, Moïse au Sinaï, qui entend la voix divine directement. Donc, on voit bien que le véritable intermédiaire entre Dieu et les hommes, ce n'est pas tellement l'ange, au fond, c'est le prophète lui-même en islam, d'où l'importance de la sunna du prophète, c'est le prophète qui donne l'exemple et l'ange s'efface. Donc, le Coran dénonce même avec véhémence tous les païens qui vivaient à l'époque, au début du XVIIe siècle, qui estimaient que les anges pouvaient être un intermédiaire avec Dieu, un intercesseur auprès de Dieu, qui adressait une sorte de culte aux anges. Le Coran dénonce cette attitude avec violence, sans appel, et ceux qui voueraient un culte à ces anges sont exclus de la cité terrestre et voués à l'enfer éternel. Alors comment gérer ce paradoxe et comprendre, disons en termes théologiques, comment ces êtres à la fois très secondaires occupent malgré tout un espace tellement important et tellement dense que finalement la totalité de l'action humaine est malgré tout remplie de présence angélique. Les théologiens musulmans ont spéculé sur la nature et le rôle exact à assigner aux anges. Il nous a semblé utile, dans le cadre de cet exposé, d'abord de revenir rapidement sur les éléments décrivant les anges, leur rôle,
leur nature, mais surtout, dans un second temps, d'exposer des questions plus précises des transgressions possibles de leur part, car c'est la question de la possible transgression angélique qui pourrait nous révéler quelle est leur véritable épaisseur ontologique et leur fonction cachée, leur autonomie possible par rapport aux hommes. Résumons succinctement. Les anges exercent des fonctions, je viens de le dire, nombreuses et considérables. En effet, toute religion est une affaire d'intermédiation. Ici, le Dieu tout-puissant, Allah, est complètement transcendant. Il n'a rien à voir avec la création. Mais alors, puisque Dieu est tellement transcendant, tellement différent des hommes, comment est-ce que les hommes peuvent s'adresser à lui? Par quel truchement peuvent-ils être en communication avec sa volonté? Donc, tout dans la religion est de savoir quels sont ces intermédiaires, quels sont ces truchements. On sait que les musulmans consultent, s'adressent au livre sacré, le Coran. Le Coran est conçu comme un livre apporté par l'ange au prophète et non pas par Dieu directement. C'est l'ange qui apporte le message du ciel et le traduit en arabe dans une langue compréhensible à Mohammed, au prophète Mohammed. Et la légitimité historique du prophète, il l'a tirée de son contact présumé fréquent avec cet ange. Le Coran ne nomme pas cet ange, il le désigne parfois d'un terme un peu vague de l'esprit, ruh, mais la tradition prophétique, les hadiths, l'ont identifié à Gabriel. C'est Gabriel qui aurait été le drogman indispensable de la transmission de la révélation, traduisant son message dans la langue des hommes de cette époque et de ce lieu. Symétriquement, toutes les actions des hommes remontent à Dieu par l'intermédiaire des anges. Chaque action, bonne ou mauvaise, est en effet répertoriée par des scribes qui vivent en compagnie des hommes. Un ange sur l'épaule droite ou près de l'épaule droite inscrit les bonnes actions, près de l'épaule gauche un autre inscrit les mauvaises actions, et disent des traditions, des hadiths, ce n'est pas le Coran, tous les jeudis soirs, les bonnes actions et les mauvaises actions sont renvoyées à l'administration céleste qui inscrive le livre de chaque être humain qui sera finalement déployé au jour du grand jugement. Les hadiths disent aussi que les anges sont présents lors des prières des hommes, lors des prières dans les mosquées. Chaque acte intime, y compris l'acte de manger ou les relations sexuelles, ont à voir avec, d'une certaine manière, une présence angélique. La vie quotidienne est tout imprégnée de présence angélique. Le Coran mentionne même, alors là on n'est plus dans le hadith, on est vraiment dans le Coran mentionne même l'intervention des milices angéliques, des soldats qui auraient combattu aux côtés des musulmans dans leur lutte contre les infidèles, les polythéistes mécois. Et puis le Coran parle aussi de leur fonction eschatologique. Ils vont chercher les âmes au moment du décès et puis ils vont emmener les bienheureux au paradis et punir les condamnés à l'enfer éternel. Pour autant, la théologie musulmane n'a jamais construit une angélologie systématique. Elle s'est bornée à expliciter ponctuellement des données assez fragmentaires du Coran et des hadiths. Mais une synthèse a pu être tentée par plusieurs grands théologiens, je pense notamment à Fakhreddin Razi, décédé en 1210, qui distingue globalement deux catégories d'anges. D'une part, une catégorie majoritaire qui loue Dieu. Donc la fonction c'est la cour angélique dont je parlais à l'instant, leur fonction c'est uniquement de chanter la louange de Dieu, de chanter, de le sanctifier. Mais cela, nous n'en occuperons pas parce que c'est surtout la seconde catégorie d'anges qui nous intéresse, les anges à qui sont confiées les gestions de l'univers, depuis les 7 cieux, mais jusqu'à la terre, jusqu'à tout ce qui est de l'ordre de la météorologie, et surtout, j'en parlais à l'instant, du destin des humains. Ces anges, donc, ceux qui vivent sur terre, ceux qui vivent près des hommes, dont nous allons parler, ne sont pas des êtres immatériels, ils sont un corps.
c'est un corps subtil, c'est un corps qui n'est pas épais, matériel, qui n'est pas corruptible à la manière des corps humains, mais malgré tout, ils ont des membres, des bras, des jambes, donc ils sont anthropomorphes. Et d'ailleurs, le Coran fait une allusion au fait qu'ils sont mortels et donc ils mourront à la fin des temps et ils seront ressuscités d'ailleurs comme les hommes. Toutefois, les anges ne se reproduisent pas, mais semble-t-il, la prière des hommes semble démultiplier leur nombre. Alors, selon plusieurs passages du Coran, les anges seraient purs et obéissants. Mais toutefois, le soupçon de désobéissance, de rébellion parmi les anges est réel. Ainsi, le Coran mentionne un passage dont nous reparlerons beaucoup au cours de cet exposé, c'est que tout au début de la création, Dieu a créé Adam avec de l'argile, il a créé la forme humaine, et il a demandé aux anges de se prosterner devant lui. Et les anges se sont exécutés, à l'exception de l'un d'entre eux, Iblis, Satan, qui fut maudit et qui devint donc le tentateur des hommes. Ce geste spectaculaire, l'ordre de se prosterner devant les hommes, pose un ensemble de questions sur la supériorité soit des anges sur les hommes, soit des hommes sur les anges, et une conception de l'homme comme aussi être complexe, double, partageant à la fois son être dans le domaine terrestre de l'argile et dans le domaine céleste. Passons rapidement sur une autre population nécessaire à connaître malgré tout, d'êtres invisibles, ceux qu'on appelle les djinns. Les djinns ne sont pas des esprits, ce sont des êtres terrestres, simplement ce sont des êtres terrestres invisibles aux hommes. Ils ont un corps qui, d'après la tradition, d'après le Coran aussi, sont ignés, sont faits de feu. C'est une population donc très, très concrète, ce sont les voisins des hommes sur la terre. Ils mangent, ils boivent, ils se reproduisent sexuellement entre eux, et d'ailleurs ils peuvent même avoir des rapports sexuels avec les humains, éventuellement. Ils peuvent infliger aux humains des maladies, ils peuvent se mettre au service des magiciens pour leur donner des pouvoirs. Ils peuvent fournir de l'inspiration aux poètes, éventuellement, d'où l'accusation catégorique du Coran disant que les païens livrent un culte aux djinns, que leur divinité, leurs dieux ne sont pas des dieux, mais ce sont en fait des djinns auxquels ils demandent des services de l'ordre de la magie. Ceci dit, les djinns ne sont pas forcément maléfiques. Le texte même du Coran mentionne explicitement qu'un groupe de djinns a été converti à l'islam par Mohammed. C'est la sourate 72, versets 1 à 13, où le Coran explique que ces djinns ont adhéré à la prédication mohammedienne. Et donc il y a des djinns musulmans comme il y a des djinns infidèles. Religieusement parlant, les djinns sont responsables devant la loi divine. Il n'est pas dit qu'ils seront au paradis ou qu'un paradis leur est destiné, mais il est par contre dit, sourate 55, versets 56 et 74, que les houris du paradis, ces femmes merveilleusement belles destinées aux bienheureux, sont vierges et n'ont pas été déflorées ni par un homme ni par un djinn. Alors, il faut également, et c'est important pour le propos, différencier aussi, isoler aussi une catégorie qu'on appelle les shaitans, que le Coran appelle les shaitans, qui seraient des êtres maléfiques, qui seraient des djinns en quelque sorte, sont aussi des êtres terrestres, des djinns maléfiques, qui auraient choisi le parti d'Iblis, de Satan. Ce sont des êtres malfaisants dont l'occupation principale semble être d'inciter les hommes à la désobéissance. On ne sait pas vraiment s'ils sont des djinns à l'origine ou bien s'ils sont de la descendance d'Iblis. Iblis aurait eu en effet une descendance d'après le verset 91-95 de la sourate 26. En bref, nous pouvons conclure à propos de la conception générale des anges en islam que le Coran donc ne présente pas une doctrine unifiée à ce propos, mais offre quelques aperçus fragmentaires isolant les anges donc de ces autres
êtres invisibles, mais qui leur sont radicalement différents. L'angélologie, enfin, cette ébauche, donc, s'est constituée tardivement vers le IXe siècle parce qu'il fallait isoler le rôle respectif des anges, des prophètes, de Satan pour fonder une morale unifiée, pour fonder un dogme cohérent. Toutefois, plusieurs questions sont restées ouvertes malgré cette synthèse effectuée donc au IXe, Xe siècle. Et notamment celle de la peccatibilité des anges, à savoir est-ce que les anges peuvent ou non commettre des fautes, ou bien sont-ils préservés de toute faute? C'est une question qui est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que les anges sont porteurs de la révélation aux prophètes, et donc s'il s'avérait que les anges peuvent tromper, peuvent mentir, peuvent avoir des faiblesses, cela réduirait d'autant plus la crédibilité du texte sacré. Je noterai ici 3 faiblesses que l'on pourrait affecter aux anges. Première tentation angélique, la tentation d'être adoré par les hommes. J'en parlais tout à l'heure, le Coran mentionne à plusieurs reprises le fait que les polythéistes adressent un culte aux anges présumés enfants de Dieu, présumés filles de Dieu, au lieu de réserver l'adoration au Dieu seul. Il est précisé que les anges déclinent eux-mêmes cette adoration, que ce n'est pas eux qui doivent être adorés, et ils accusent les païens d'adorer en fait les djinns. Toutefois, il est suggéré que les anges pourraient éventuellement céder à cette tentation. Ainsi, le verset 29 de la sourate 21 indique, enfin verset 26 à 29, et ils dirent, c'est-à-dire les païens dirent, le tout miséricordieux s'est donné un enfant, pureté à lui, mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Mais les anges sont plutôt des serviteurs honorés, c'est-à-dire, ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés. C'est-à-dire que les anges n'intercèdent qu'en faveur de ceux que Dieu a agréés, tout en étant pénétrés de sa crainte. Et quiconque d'entre les anges, c'est-à-dire, quiconque d'entre eux dirait « Je suis une divinité en dehors de lui », nous le rétribuerons de l'enfer. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Donc, on voit bien que ce dernier verset résonne bien comme une menace. Les anges sont soumis à Dieu comme sont les hommes, et s'ils venaient à pécher, s'ils venaient à accepter cette adoration de la part des hommes, ils seraient punis de l'enfer éternel. Ailleurs, le Coran affirme qu'ils ne s'enorgueillissent pas. Sourate 7, verset 206, « Ceux qui sont auprès de ton Seigneur, à savoir les anges, ne dédaignent pas de l'adorer, ils le glorifient et se prosternent devant lui. » Le verset suppose donc qu'ils pourraient éventuellement s'enorgueillir. S'ils ne le faisaient pas, et s'ils ne le faisaient pas par choix, notre Fakhreddin Razi, cela ne pourrait pas être porté à leur crédit. Donc, effectivement, les anges pourraient éventuellement s'enorgueillir. Alors bien sûr, nous n'avons pas d'attestation scripturaire d'anges ayant été consentants à cette adoration. On reviendra sur Satan tout à l'heure. La question posée par contre, quant à savoir si cette faculté de transgresser, c'est de façon gravissime, c'est le péché le plus grave, si cette faculté de péché existe ou non chez eux. Fakhreddin Razi, à qui nous devons un développement très complet sur la question, s'interroge. Les anges ont-ils ou non la capacité de commettre une transgression? Il note que la plupart des philosophes et beaucoup de sunnites adeptes de la prédestination affirment que non, les anges sont purs biens, ils ne peuvent poser aucun acte mauvais, aucun acte pervers. En effet, les philosophes qui s'inspiraient de la philosophie grecque, type néoplatonicien, pensaient que les anges étaient purement immatériels et donc ils n'avaient pas été créés, ils n'auraient pas pu, en quelque sorte, accomplir des actions perverses. Ils habitent dans les sphères célestes et obéissent, disons, à un mouvement de perfection. Par contre, Razi rapporte que
les partisans de libre arbitre, les Mu'tazilites et beaucoup de juristes disent le contraire, que les anges pourraient désobéir. Pour les Mu'tazilites, en effet, on ne peut imaginer que l'absence de liberté du choix des anges on peut imaginer que l'absence de liberté, aurait quelque chose de choquant. Et les juristes, quant à eux, qui sont essentiellement préoccupés par la détermination de la responsabilité des actes, donc, estiment aussi que, puisque les anges reçoivent des ordres, ils sont aussi responsables de leur exécution. Alors, face à ces deux positions, non, les anges ne peuvent absolument pas fauter s'ils le peuvent, il conclut qu'ils ont virtuellement la capacité de transgresser l'ordre divin, mais en fait, ils ne pourraient pas ne pas le faire, et donc ils ne sont pas alloués pour cela. Cette explication un peu compliquée de Razi, qui au fond rejoint le déterminisme, qu'il le veuille ou non, revient de sa stratégie dogmatique. Razi veut montrer que les anges ne sont pas supérieurs aux humains, et en tout cas ne sont pas supérieurs aux prophètes. C'est pour ça qu'il ne veut pas que cette pureté d'actes, même d'actes libres, les rende supérieurs aux prophètes qui, eux, peuvent malgré tout commettre des péchés. Une deuxième tentation est mondaine et charnelle. Elle est également suggérée, et même si les théologiens affirment catégoriquement que les anges ne ressentent aucun désir charnel. C'est cela même qui les différencie des hommes et des djinns. Or, le texte du Coran contient un étrange passage. Il s'agit d'une allusion assez floue à deux anges, Harut et Marut. Le verset, qui est assez complexe, je suis désolé, mais vient dans le cadre d'une tirade contre les Juifs et poursuit, verset 102 de la deuxième sourate, « Ils ont suivi ce que communiquaient les démons sous le règne de Salomon. Salomon ne fut point infidèle, mais les démons furent infidèles. Ils enseignaient aux hommes la sorcellerie et ce qu'on avait fait descendre à Babylone sur les deux anges, Harut et Marut. Ceux-ci n'instruisaient personne avant de lui dire « Nous sommes seulement une tentation, ne sois point impie ». Et donc les démons apprenaient de Harut et Marut ce qui sème la désunion entre le mari et son épouse. Alors, on voit bien que d'après le texte de ce verset, qui est assez compliqué, il y a la volonté d'affirmer qu'il faut s'éloigner de la magie, mais qu'en même temps, Salomon, qui lui à qui on attribue toutes sortes de pouvoirs de l'ordre de la magie, que Salomon n'était pas fautif. C'est ça, en gros, le dilemme. Alors, l'exégèse s'est divisée sur le point précis, qui nous intéresse ici. Est-ce que les deux anges, Harut et Marut, qui ont enseigné la magie aux hommes et aux démons, étaient-ils désobéissants ou non ? Ou simplement négligents, ou bien ont-ils obéi à un ordre divin. En effet, le texte du verset coranique, Ma unzila, suggère, c'est le sens clair, qu'ils auraient reçu la révélation de la magie qu'ils auraient transmis aux hommes. C'est la lecture la plus naturelle. Alors, bien sûr, la magie est un acte gravissime et même condamnable de mort dans la mesure où on adore quelqu'un en dehors de Dieu. Mais par contre, d'autres formes de magie sont tolérées en islam, et notamment les magies défensives cherchant à se prémunir contre les ensorcellements. Mais alors, comment expliquer ce rôle des deux anges, Harut et Marut ? Ils ont enseigné, le verset le dit, une tentation, une séduction. La magie en soi n'est pas un mal, explique Fakhreddin Razi, parce que toute science en soi est digne d'être connue. L'ignorance n'est pas une vertu, n'est jamais une vertu en soi. Donc les deux anges auraient simplement fauté, ils seraient venus apporter aux hommes un savoir qui peut éventuellement être dangereux. Il y a par contre d'autres histoires qui encadrent ce verset et qui sont transmises selon des versions très différentes dans le grand commentaire de Tabari et dans les récits dits des prophètes, Qisas al-Anbiya, où l'on raconte que des anges qui écrivaient au ciel les actions des hommes ont considéré que les hommes étaient bien faibles. Ils ont considéré que si eux avaient été à la place d'Adam, ils n'auraient pas fauté,
que les hommes donc sont bien peu fiables et bien faibles. Et Dieu les met à l'épreuve à ce moment-là. Il met à l'épreuve deux anges qui, d'après certaines versions, auraient affirmé qu'eux ne fauteraient pas, et les envoie sur terre avec des corps humains et donc avec aussi des désirs humains. Donc ces deux anges, Harut et Marut, se retrouvent sur terre, à la fois anges et en même temps hommes, et comme ça finit par se tourner mal pour eux, parce qu'ils rencontrent une très belle femme, d'après certaines versions envoyée par Dieu lui-même, et éprouvent énormément d'attrait sexuel envers elle. Cette femme leur dit « D'accord, je veux bien qu'on ait des rapports sexuels, mais d'abord il faut adorer cette idole et puis boire du vin. » Les deux anges, bien sûr, commencent par refuser, et puis petit à petit, ils finissent par céder en disant « c'est pas si grave que ça, après on demandera pardon ». Ils commencent par boire du vin, et puis finissent par adorer l'idole. Et là-dessus, la femme merveilleusement belle, qu'on identifie dans certains récits à Vénus, la planète Vénus, disparaît, et les deux coupables donc supplient Dieu après de leur pardonner, et ils choisissent finalement d'être ligotés au fond d'un puits à Babylone jusqu'à la fin du monde, jusqu'au jugement. Alors, bien sûr, les théologiens, comme Fakhreddin Razi, lui, affirment que ces récits ne sont pas fiables, et effectivement, ce sont des récits qui, juifs et chrétiens, voire avec peut-être des souvenirs iraniens, mais en tout cas, ça ne repose pas sur une transmission musulmane fiable, et Razi affirme que les anges n'auraient pas pu contredire Dieu et que Dieu les aurait quand même préservés du péché. Ils n'auraient pas pu fauter à ce point-là. Ceci dit, ces deux récits, ces récits donc de la tentation des deux anges, Harut et Marut, face à la belle Vénus, ont largement cours et sont adoptés couramment pour expliquer ce verset. Donc, nous voyons bien que tous ces récits qui font penser, si on regarde l'archéologie de ces récits, à la Genèse, chapitre 6 de la Genèse, versets 1 et 4, aux fils de Dieu qui ont pris femme parmi les femmes des hommes, ces récits qui font aussi penser au livre d'Enoch, au chapitre 6 du livre d'Enoch, où les anges, les veilleurs, sont tentés par la beauté des femmes et non seulement viennent avoir des rapports avec elles, mais leur enseignent la magie et toutes sortes de sciences dangereuses. On a l'impression qu'il y a ici une mémoire dans le Coran qui revient de ces passages-là, sauf que dans ces passages-là, il n'y a pas de rapport à Salomon, alors que dans le Coran, c'est en principe la magie salomonienne qui est l'origine de ce récit. La conclusion, en tout cas, c'est que la magie n'est pas une disposition naturelle de l'homme, elle est enseignée de l'extérieur, mais elle serait quand même d'origine céleste. Elle serait les débris d'un savoir céleste, pour reprendre l'expression de Tawfiq Fahd. C'est-à-dire qu'ils seraient des bribes d'une révélation divine, malgré tout. Et d'ailleurs, donc, les anges auraient chuté, ce seraient bien des anges déchus, et ce seraient des anges déchus qui auraient participé malgré tout à une ruse divine, puisqu'ils seraient venus se présenter aux hommes comme étant eux-mêmes des hommes. Ce qui laisse à supposer, dit Razi, que Dieu tromperait les hommes, que Dieu leur enverrait des messagers qui ne seraient pas vraiment humains. Donc il y a là une question qui est assez grave, c'est-à-dire si un homme voit un autre homme alors qu'en fait c'est un ange, quelle est la valeur de la perception humaine, quelle est la valeur du témoignage humain? Mais cela nous entraînerait trop loin. Je me bornerai à conclure de ce verset 102 de la sourate 2 que,
même si on n'est pas sûr que les deux anges, Harut et Marut, aient été pécheurs, aient été déchus, il est sûr par contre qu'ils ont été tentateurs, qu'ils ont été chargés par Dieu d'une mission particulière, enseigner aux hommes une capacité de pécher, enseigner aux hommes comment éventuellement céder aux impulsions, notamment de divorcer, de se disputer dans un couple, tout en affirmant par une espèce de double bind, surtout de n'en rien faire. Et on va revenir sur cette idée-là, sur cette idée de transgression comme mission divine, paradoxalement. J'en viens à la troisième et dernière tentation des anges, qui est, au fond, devenir eux-mêmes un sujet indépendant. Et ici, l'exemple paradigmatique est celui de Satan, d'Iblis. Satan est vraiment le pôle maléfique parmi les créatures. C'est un individu précis qui est évoqué à plusieurs reprises dans le Coran, qui, donc, au moment où Dieu demande aux anges de se prosterner devant la créature d'argile, Adam, refuse. Et un des versets qui parle de ce refus, le verset 50 de la sourate 18, est très ambigu et tout ce qui va suivre découle de cette ambiguïté. Et lorsque nous dîmes, c'est Dieu qui parle, lorsque nous dîmes aux anges « prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, sauf Iblis, Kana min al-jinn, qui était un djinn et qui fut pervers par rapport à l'ordre de son Seigneur. Est-ce que vous prendrez, lui, Satan, et sa descendance comme alliés à la place de moi, Dieu, alors que eux, ils sont votre ennemi déclaré? Quel mauvais partage pour les gens injustes. Alors, les théologiens sont très embarrassés finalement. Est-ce que Satan était un ange ou bien est-ce qu'il était un djinn, comme cela semble être dit? Razi dit oui, on peut dire que c'est un djinn puisque cela est dit explicitement dans le verset. Par ailleurs, il est question dans ce verset de la descendance d'Iblis. Allez-vous prendre Iblis indique sa descendance comme allié. Or, les anges, dit Razi, ne sont jamais femelles, ne sont pas féminins, donc ils n'ont pas de descendance. Par ailleurs, il y a une tradition qui dit que les anges ont été créés de lumière, alors que Iblis affirme lui-même dans le Coran qu'il a été créé de feu. Et enfin, de façon un peu tautologique, Razi conclut, les anges sont décrits comme des envoyés de Dieu. Or, les envoyés de Dieu sont toujours préservés de l'erreur, donc ils n'ont pas pu pécher. Mais ça, c'est un argument qui est autoréférent en quelque sorte. Mais on se pose la question, si Iblis était un djinn, qu'est-ce qu'il faisait parmi les anges? En quoi était-il concerné par l'ordre de se prosterner devant Adam? Donc on a ici un verset qui n'a pas de réponse, qui n'a pas d'interprétation satisfaisante. En tout cas, la figure d'Iblis permet de conclure que Adam n'a pas été créé mauvais, qu'après, si Iblis va tenter Adam et si Adam va déchoir, c'est en fait Iblis qui est le premier à avoir désobéi. Je crois qu'on peut considérer ici que ce qui est important, ce n'est pas la réponse apportée par les théologiens, si je puis dire, mais c'est le flou de ces versets. De la même façon que Harut et Marut étaient mentionnés dans un verset dont nous n'avons pas vraiment d'explication univoque, de la même façon, savoir si Iblis était un ange avec le statut d'ange qui a véritablement désobéi à Dieu ou non, eh bien, cela n'est pas... ou bien était simplement un djinn qui alors pouvait tout à fait fauter, eh bien cela n'est pas clairement exprimé. Et je crois qu'il faut vraiment retenir de ces versets leur ambiguïté, leur équivoque. C'est justement cet équivoque qui, à mon avis, nous mènera vers une conclusion. En effet,
l'exemple d'Iblis nous envoie à l'appréciation du rôle de la transgression dans l'économie du salut humain comme du salut universel. En effet, on est conduit à conclure que la transgression relève du vouloir divin, puisqu'après tout, Dieu a créé les hommes pécheurs, c'est lui qui a créé Iblis pécheur dans tout cette terrible équivoque. Et d'ailleurs, parmi les attributs de Dieu, il y a aussi l'attribut d'égarement. Il est dit explicitement dans le Coran, c'est moi qui guide et c'est moi qui égare. Non, Dieu égare bel et bien. Et une interprétation de ce rôle est donnée ici par Ibn Arabi, le très grand doctrinaire mystique andalou, mort en 1240. Selon Ibn Arabi, Satan, Iblis, est le serviteur du nom divin Al-Mudall, c'est-à-dire celui qui égare. Donc, Satan est l'instrument des ruses divines. Sa charge, sa mission cosmique, c'est d'égarer les hommes. De la même façon que les prophètes sont là pour guider les hommes, Satan est là pour égarer les hommes. Pourquoi l'égarement existe-t-il ? Simplement parce que tous les êtres créés sont limités, que leur savoir n'est pas infaillible, leur comportement est soumis à des faiblesses, bref, parce que tout ce qui existe en dehors de Dieu. En fait, poursuit Ibn Arabi, personne ne s'égare, mais chacun suit la propre nature qui lui a été conférée, ce pourquoi il a été créé. C'est pourquoi Satan se déclarera innocent au jour du jugement. En effet, en égarant les hommes, Satan n'a fait que servir Dieu à la manière qui avait été exigée de lui. Bien sûr, certains actes sont mauvais dans ce monde, mais si les actes sont mauvais dans ce monde, c'est parce que Dieu l'a décrété ainsi au moyen de sa loi. Rien n'est mauvais en soi. Tout est limité par contre. Dans ce monde, ce qui est mauvais, c'est ce que Dieu condamne, ce qui est bon, c'est ce que Dieu recommande, mais en soi, rien n'est moralement mauvais. Et donc, une partie importante du pouvoir de Satan sur Terre sera d'opérer la distinction entre les vrais croyants et les autres, de faire le tri. Et les vrais croyants, et les mystiques tout particulièrement, seront enjoints d'éviter le nom divin, celui qui égare, en choisissant d'autres noms divins, celui qui guide. Mais il y a plus. Selon Ibn Arabi, la miséricorde divine embrasse toute chose. La miséricorde, rahma, c'est l'attribut divin qui engendre et qui ordonne tous les autres. Et de ce fait, l'attribut d'égarement et Satan lui-même sont embrassés par cette divine miséricorde. Ibn Arabi cite à ce sujet une discussion théologique qui aurait eu lieu entre Sahl al-Tustari, un mystique persan du IXe siècle, mort en 896, et Satan lui-même. Tustari donc aurait disputé avec Satan pour le condamner. Et à ce moment-là, Satan lui dit, en citant le verset 156 de la sourate 7, « Ma miséricorde embrasse toute chose ». Donc la miséricorde divine embrasse toute chose. Et Satan dit, la miséricorde divine embrasse toute chose et moi je suis une chose. Donc la miséricorde divine m'embrasse aussi. Et Tustari ne sait que répondre. Et Ibn Arabi conclut, Satan ici a été le maître de Tustari. Pour conclure, on constate que les anges et les démons sont les acteurs d'une mise en scène du combat intérieur de l'homme, au fond. Ils posent indirectement la question du libre arbitre et celle du mal et de l'innocence de l'homme ou de Dieu. L'orchestration du vaste projet divin de déploiement de ses attributs à travers la création de l'univers et de l'homme en particulier, tel qu'il est décrit par Ibn Arabi, ne laisse aucune place à la liberté individuelle dans le sens théologique de la liberté, de ce que nous appelons le libre arbitre, de ce que les Mu'tazilites appelaient le libre arbitre. Elle s'oppose à l'idée mu'tazilite selon laquelle l'homme peut toujours choisir, c'est l'ikhtiyar, entre deux actions possibles. En ce sens, Ibn Arabi s'avance dans une perspective strictement sunnite où angélologie et démonologie rejoignent l'édifice théologique commun. Tout vient intégralement de Dieu, rien n'échappe à son strict bon vouloir,
aucun mal ne peut exister au sein de cette totalité.